Béni sois-tu, Père éternel, Dieu des armées. Comment ne pas te dire merci pour ta protection constante, pour ta grâce au milieu de nous. Parce que nous sommes en pleine santé en ce temps de pandémie, nous devons te dire merci. Pour cet amour que tu as pour nous. Je veux te supplier du haut de ton trône d'arrêter maintenant les ravages de ce virus sur cette terre, car tu es Dieu. La Bible dit aussi que quand tu ouvres ta main, tu rassasies à souhait tout ce qui a vu. Je veux te présenter maintenant la personne qui écoute ce message. Ouvre, papa, au devant d'elle ta main et rassasie-la de ta bonté le reste de ses jours au nom de Jésus-Christ. Merci, Adonai. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui es l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint, toi qui ne te lasses jamais de nous enseigner la parole de Dieu. Et ce que j'aime dans ta façon de nous enseigner, c'est que tu nous montres les secrets que Dieu a cachés dans sa parole, afin que nous puissions marcher sur cette terre dans la vérité, sur le chemin. Paix à toi, ami de Jésus, car c'est ce que tu es, toi qui m'écoutes. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons nous promener à Jéricho, une ville de la Palestine. En effet, la Bible dit dans Luc 19 au verset 2, Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Zachée était un homme riche, un chef, mais malgré cela, il avait besoin de rencontrer Jésus. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais la Bible dit qu'il n'y parvenait pas à cause de la foule et du fait qu'il était de petite taille. La foule ici est tout ce qui peut nous empêcher de nous connecter au divin. Tout ce qui peut nous empêcher de louer Dieu en vérité, en esprit et en vérité. Cela peut être notre travail, quand nous avons beaucoup de responsabilités et que nous passons toute la journée à prier. Nous n'avons même pas 1 heure pour prier. Voilà que le coronavirus est venu nous obliger à tout arrêter pour nous confiner. Mais nous n'avons toujours pas compris que Dieu nous cherche. La foule peut être également notre passion pour la télé. Passer des heures et des heures à regarder la télé. Alors que Dieu nous attend. Dieu veut parler avec nous. Dieu veut nous entendre lui parler de tout ce qui nous perturbe. La foule, c'est également notre amour pour le monde. Quand nous ne pouvons pas nous empêcher d'aller dans les marchés, dans tous ces endroits où il y a encore du monde, les supermarchés, les restaurants, nous regrouper pour rigoler, alors qu'on nous a demandé de rester chez nous. On ne se rend pas compte qu'en fait, ces joies que nous cherchons sont des joies éphémères et que la vraie paix et la vraie joie se trouvent en Jésus-Christ, dans sa parole. David, lui, l'avait compris, c'est pour ça qu'il dit dans le psaume 84, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » La Bible dit que Zachée courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus parce qu'il devait passer par là. Un sycomore est un grand arbre
que je prie Dieu maintenant de te donner la grâce de voir un jour en foulant la terre sainte. Remarquez ici que notre ami Zaché fait beaucoup d'efforts. Il monte, il court, comme un enfant. Alors que c'est un chef, où a-t-il mis tout son orgueil? D'homme riche, sa classe. Mais Jésus, lui, il est fidèle. Il remarque tous les efforts que nous faisons pour venir à lui, pour le rencontrer. Alors chaque fois que tu te lèves quand tout le monde dort pour aller prier, ne te dis jamais que je le fais pour rien. Jésus te voit et il te le paye d'une manière ou d'une autre. La Bible dit que lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il lui dit, « Zaché, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zaché s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. Zaché et Jésus ne se connaissaient pas. Mais ce passage nous fait comprendre que Jésus connaît chacun de nous. Oui, Jésus te connaît, qui que tu sois, où que tu sois, Jésus te connaît. Aujourd'hui encore, Jésus t'appelle par ton nom, il veut une relation avec toi. Il veut venir habiter chez toi. Jésus est vivant. Et son Père, l'Éternel Dieu des armées, te dit dans Isaïe, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Alors mon ami, ne te sens plus jamais seul, ne te sens plus jamais abandonné. L'Éternel, notre Dieu, est toujours avec toi. Et son Fils Jésus-Christ te tient toujours la main, car il est ton berger. Et le Saint-Esprit, il est celui-là qui habite en toi, il est toute ta force. Tu peux les inviter à demeurer chez toi par le temps que tu mets dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Alors viens, je vais te convaincre encore que Jésus te connaît. Car Jean, le disciple que Jésus aimait, nous raconte une histoire en disant, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean-Baptiste et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Toi aussi Jésus t'appelle par ton nom. Il connaît toute ta famille. Jésus a dit à Simon, tu es Simon, fils de Jonas. Et le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et y rencontra Philippe. Et il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Alors, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Ô Seigneur, donne-nous la grâce d'être des gens qui sont sans fraude. Mon ami, toi qui m'écoutes, levons-nous et faisons des efforts pour que le jour où nous allons croiser Jésus, qu'il puisse dire, voilà un enfant de Dieu
en qui il n'y a aucune fraude. Car il va venir ce jour où nous devons croiser Jésus. Et ça peut être demain. Alors si nous sommes dans la fraude, arrêtons maintenant. Prenons la décision d'arrêter maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Ça ne servira à rien de pleurer devant la mort. Levons-nous maintenant. Alors, Nathanaël dit à Jésus, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui répondit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Amen. Et Zachée, nous avons vu que Jésus lui a demandé de se dépêcher de descendre. Toi et moi également, nous devons descendre de nos chevaux. Descendre de tout ce qui nous fait monter là-haut et qui nous empêche d'être en communion avec le divin. Oui, quand nous allons à la messe, nos beaux habits, nous ne voulons pas les salir, alors nous ne nous mettons pas à genoux. Quand tout le monde nous a vu garer une belle voiture, il n'est pas question de nous humilier. Quand nous avons laissé derrière nous une belle villa. Mais tout ça n'intéresse pas Jésus, car tout lui appartient. Et il n'a rien à faire avec. Alors humilions-nous, car c'est Jésus le grand, pas nous. C'est alors que nous verrons Jésus venir vers nous, avoir une relation avec nous, venir habiter en nous. Et c'est alors que nous verrons la bénédiction, l'amour, la paix et la joie l'accompagner et venir s'installer chez nous. Mais en voyant tout cela, la Bible dit que la foule a murmuré en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Il est important que tu saches, toi qui m'écoutes, que si tu veux avancer, il faut que tu apprennes à entendre ce qui te fait mal, à voir ce qui te fait mal et rester zen. Ce que la foule dit n'a aucune importance. Ce que tous tes collègues racontent n'a aucune valeur. Ce que tous les gens de ton quartier racontent n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu sois quelqu'un de bien et que tu sois quitte avec ta conscience. Que tu saches qu'il y a le divin qui te regarde et que toi, tu as besoin d'être en paix avec lui et de fuir le péché. Mais toi-même, tu dois arrêter également de construire entre le divin et toi des murs en te disant, oh, j'ai tellement péché que je ne peux pas aller à l'église. J'ai tellement péché que Jésus ne veut pas des gens comme moi. Au contraire, ce serait une victoire pour Jésus de venir vers toi qui es pécheur et de te délivrer de tous ces esprits qui te conduisent tous les jours vers le péché. Ce serait tellement beau que Jésus entre dans ta vie et que pendant qu'il entre avec son Esprit Saint, que l'Esprit qui guide tes pas vers le péché sorte de ta vie. Oh, qu'il en soit ainsi maintenant au nom de Jésus-Christ. Regardez ce que la Bible dit. Elle dit que Zachée, se tenant devant Jésus-Christ, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Collecteur d'impôts, il savait qu'il n'a pas toujours été honnête, que sa richesse n'est pas forcément de l'argent propre. Mais il se répand aujourd'hui devant le divin, en disant, si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple.
Prendre la décision de donner aux pauvres la moitié de ses biens est un signe de conversion, est un signe de connexion à l'esprit, symbole que nous avons compris que tout appartient à Dieu et que tout nous est prêté. Donner la moitié de ses biens aux pauvres est signe que nous marchons dans l'esprit pour réaliser que eux aussi ils ont le droit au bonheur. C'est alors que le salut s'invite dans nos vies. C'est alors que nous pouvons voir dans nos vies la précieuse bonté de l'Éternel s'attacher à nous. C'est alors que l'Esprit de Dieu nous conduit au torrent de ses délices pour nous rassasier. Avoir rencontré Jésus-Christ a tout changé dans la vie de Zachée. Cette rencontre lui a apporté la grâce du salut. Et nous, qu'attendons-nous pour rencontrer Jésus? Non, c'est trop tôt. Nous sommes trop jeunes pour nous affairer aux choses d'en haut. Ce que nous avons envie actuellement, c'est rencontrer des gens qui nous excitent. Mais nous devons faire attention. Car Samson avait une très grande destinée, mais rencontrer la super belle Dalila a arrêté son destin là. Toi et moi, nous avons besoin du divin pour avoir le discernement sur les gens que nous rencontrons. Nous avons besoin du divin afin qu'il nous aide à ne pas nous attacher à ceux qui vont nous apporter la honte, à ceux qui vont nous conduire vers la mort. Que du haut de son trône, notre Dieu te secours, toi qui as pris le temps de partager ce moment avec moi. Qu'il fasse couler sur toi son huile sainte, que sa main te soutienne, afin que l'ennemi ne te surprenne plus jamais au nom de Jésus-Christ. N'oublie pas, sois fort et prends courage devant ton épreuve, car Dieu écrasera au-devant de toi Satan sous tes pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec toi. N'oublie pas de demeurer béni, car tu l'as été depuis le commencement. Moi, c'est Soldat Victoire qui adore les histoires de la Bible.